Bonjour tout le monde, on se fait un petit récap, on va parler des extrêmes, un petit récap de la semaine en même temps, puis donc voilà, donc bienvenue à Trading Communautaire. Donc je reviens encore une fois sur la notion d'extrême par rapport à notre trimestre que j'avais déjà fait. Donc voilà, évidemment on avait une accumulation ici, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une accumulation sur vraiment la bordure basse du trimestre, donc d'avril à juin. Donc, dans quelques jours, on va terminer notre deuxième trimestre. On va repasser à autre chose. Vous allez pouvoir maintenant regarder votre semestre, avoir une meilleure idée. Donc voilà quoi. Donc, somme toute, c'était intéressant encore une fois ici à intervenir dessus. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on avait fait la moyenne de prix à ce moment-là? La réponse, c'est non. Donc, on s'en est vraiment rapproché. Mais vous pouvez voir ici, donc c'était quand même une zone qui était digne d'intérêt. Là. Et ce que je veux dire aussi par terme extrême, c'est peut-être sans doute ce que je veux dire aussi, c'est de payer un juste prix par rapport à un mouvement de marché. Okay? Que vous soyez dans un certain secteur je sais pas moi, qui a une forte demande, mettons dans le secteur de l'immobilier, tu sais. Je pense que si vous êtes capable de choper un bon deal à quelque part, je sais pas moi que vous avez, je sais pas moi que vous avez, je sais pas, il y a un endroit où vous avez peut-être une offre qui est vraiment en dessous de la moyenne des prix en général, qui est relativement excessive. Ben somme toute vous allez peut-être y penser à deux fois. Donc c'est ça dans le fond un juste prix. Est-ce que vous réfléchissez toujours en tant que tel quand vous par rapport au marché boursier, est-ce que vous réfléchissez toujours en tant que tel? Donc, évidemment, il y a une technique qui est intéressante, que parfois on peut utiliser, c'est les Fibos. Okay? Du moment où on avait vraiment un mouvement de trimestre, okay, on aurait été chercher l'extrême au début. Évidemment, ça a été fait. Ça a été fait, mais or, si vraiment on avait une autre zone qui était intéressante, c'était celle-ci. Vous voyez? Donc voilà. Donc voilà, ici, extrême, pullback, voilà. Il est où ici? Donc, à un moment donné, quand on a eu vraiment un mouvement de marché, ok, on a eu un pullback sur l'extrême. Ce qui est intéressant, c'est que même si vous ne l'avez pas pris, vous rendez-vous compte qu'on a quand même eu un pullback. Un pullback pas de n'importe quelle façon. On a eu un pullback, encore une fois, sur un extrême. Encore une fois, c'est une notion de juste prix. Du moment où vous avez un rebond, du moment où vous voyez ici que vous avez une zone qui est vraiment ici, qui ont englobé en tant que tel, tu sais. Du moment où vous, évidemment dans le contexte, c'était pas nécessairement si top que ça, mais on savait qu'on était dans un extrême de marché de trimestre ici, ok? Et voilà, puis on a eu un rebond en cours. Donc, du moment où vous savez toutes ces informations-là, si vous vouliez payer quand même un prix qui est intéressant, c'est un prix qui se rapproche des plus bas. Ce qui est chiant des fois à attendre le point bas, c'est que souvent il n'y arrive pas. Donc ça vous laisse bredouille. Donc je sais bien, je suis conscient que des fois c'est chiant de prendre ce genre de trade-là, mais somme toute, c'est juste à un instant X, un bon prix tout simplement. Et du moment où on a revenu, évidemment, encore une fois, retravailler ici, mais on a été chercher vraiment un extrême d'une accumulation sur notre trimestre qui faisait du sens pour le moment. Ok? Donc voilà. Donc voilà notre rebond ici. Donc d'après vous, je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok? C'est à toi je parle. Ça, mais c'est tout simplement un autre extrême. Vous avez vu? Donc du moment où le marché rebondit, du moment où le marché vraiment a une certaine, comment je peux dire, résilience, jusqu'à où? Jusqu'à où il peut y aller? Encore une fois, mais là on avait encore une fois un extrême ici. Je vous invite à faire les recherches aussi sur les supply and demand zones. Okay? Une technique un peu américaine qui reste des fois sur des pullbacks, sur des closes. Okay?
qui reste des zones franchement intéressantes aussi. C'est un type d'extrême aussi en soi. Les 75 Fibo peuvent être un extrême. Puis les supply et demande zone aussi, c'est des sommes toutes, je l'avais déjà mentionné, des endroits qui sont quand même intéressants. Donc faites votre recherche, allez voir de ce côté-là, vous allez voir que c'est quand même très intéressant. Donc voilà, donc on savait ici qu'on en avait un niveau quand même pour commencer la semaine béton. Quand on voit en plus le rebond un lundi, avez-vous vu quand même de la façon qu'on est arrivé ici sur la zone de continuation baissière. C'était pas nécessairement évident. Puis du moment où on voit une clôture dessus, au-dessus, c'est pas top. Donc on n'a pas vraiment le choix de s'adapter. C'est ça qui est intéressant aussi des journées de lundi. Les journées de lundi, même si vous n'êtes pas dedans, vous la laissez passer, vous savez qu'il y a un changement de temps, vous savez qu'il y a un changement un peu de comportement de marché, c'est ça qui est le plus important. Et après, mais je pense que vous allez beaucoup plus et beaucoup mieux vous adapter que si vous auriez été dans une logique d'esprit de commencer un lundi à trader, à vouloir absolument vendre. Donc, on n'en sait rien, les semaines commencent. J'aimerais bien parler des journées que les gens parlent beaucoup. Les gens craignent beaucoup les vendredis. Je trouve ça absurde. Moi, je crains beaucoup plus les lundis parce que les marchés rouvrent et on ne sait pas c'est quoi leur intention. Donc, du moment où on la connaît, c'est beaucoup plus simple de s'adapter. Donc, voilà. Donc, voyez-vous ici qu'on a eu une stagnation par rapport à cette zone ici. Okay? Ce qui est normal. Ce qui est normal. Il n'a pas voulu la passer comme ça en train du premier coup. Qu'est-ce qui justifie qu'on en sort, qu'est-ce qui justifie qu'on ait un certain potentiel? C'est tout simplement les clôtures quand on commence à sortir à la hausse. Donc nous, c'était pas nécessairement compliqué comme planification, mais on avait ça comme planification. Vous voyez? Voilà, en adaptation, puis voilà, à titre de logistique. Et après, mais ça a quand même bien fonctionné. Ça a donné aussi, comment je peux dire, le vent un peu dans les voiles pour essayer de prendre ce qu'on peut, toujours en adaptation par rapport au marché, tout simplement. Donc moi, à M5, que ce soit M5 ou M15, je surveillais, je regardais voir toutes les accumulations qu'on pouvait voir à défendre. Et c'est grosso modo comme ça qu'on s'est démerdé cette semaine chez Trading Communautaire. Donc là, il faut l'admettre, c'est inquiétant, dans le sens où les extrêmes ont été faits. Okay? Qu'on le veuille ou non, là, notre extrême de trimestre en bas, on le sait qui a été fait. On sait qu'il y a un extrême qui a été fait, qui a été sauvegardé. On sait qu'il y a même un extrême en accumulation qui a été sauvegardé. On sait qu'il y a eu ici un rebond à 2 reprises et qu'il y a un extrême aussi en bordure haute qui a été traversé. Je sais quand même qu'il y a une zone ici qui est intéressante, qu'on a eu une accumulation et qu'on est sorti, ok, à la baisse. Je le sais ça. Mais franchement, va falloir être patient, puis il va falloir vraiment vérifier le comportement. Ça ne sera pas nécessairement si simple que ça. Encore une fois, ça va rester encore une fois sur un extrême ici. Donc, that's it. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, ça va être intéressant de voir, évidemment, la semaine prochaine. C'est un peu le comportement quand on va se retrouver là encore. Donc, voilà. Et évidemment, il y a une zone extrême, un peu plus extrême, si on va ici tout en haut, sur la supply zone. Donc, that's it. Je vois pas autre chose. Voilà quoi. Ça va peut-être être une vidéo rapide parce que moi je voulais vraiment prendre le temps de vous poser la question. T'sais? Quel est le juste prix que vous voulez payer dans un contexte de marché? Quel est le juste prix quand vous voyez une anomalie un peu dans le sens où une tendance qui est relativement, une demande qui est relativement élevée pour des prix qui sont de plus en plus élevés? Quel est le juste prix que vous voulez payer? C'est toujours ça. Donc laissez-vous une petite porte sur les extrêmes, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Les 75 Fibo restent une technique qui est intéressante. Et vous avez aussi les supply et demande zone qui restent les clôtures, quand on revient dessus, qui sont intéressantes des fois pour à surveiller. Donc voilà. Donc n'oubliez pas une chose, que là c'est la fin de la semaine évidemment, c'est vendredi. Donc lundi on va ouvrir. Puis la question va être de savoir si évidemment on accepte ou on rejette cette zone-là.
Et ça va être compliqué d'intervenir dessus, hein, parce qu'ils peuvent aussi bien l'enfoncer puis nous faire un nouveau all-time high. Puis si jamais ils le font, c'est pas grave, c'est pas grave. Après le lendemain, il y a sûrement une accumulation qui va être faite, quoi que ce soit, vous allez pouvoir trader. Donc c'est ça, c'est pour ça aussi que les lundis restent mortels, franchement. Là. Je pense que lundi, la semaine dernière aussi, on avait vraiment une journée qui était amorphe, une journée où ça faisait que descendre. Je me rappelle plus c'était quand exactement, mais il y avait une journée qui était compliquée, ça ne faisait que descendre. C'était l'enfer. Là, mais c'est le phénomène inverse qu'on a eu. On a eu une journée vraiment de lundi où on a eu une force haussière. Donc voilà. Donc c'est le sens de l'adaptation. C'est hyper, hyper, hyper important. Et la recherche des extrêmes reste un élément qui peut être intéressant en termes de pouvoir attraper des bons prix. Je pense que si vous avez une bonne semaine ou vous avez eu, comment je peux dire, ça va bien pour vous, mais des fois quand vous avez un bon deal, pourquoi pas, t'sais. Donc c'est un peu cette idée là. Ça peut fonctionner en intraday. Donc du moment où vous voyez des fois un mouvement de marché qui est assez erratique en intraday, gardez-vous une place des fois. Si jamais on côtoie les 75 Fibo, ce genre de choses là, qui peut être des fois des bons prix dans une journée. Donc voilà, moi c'est grosso modo pas mal ce que je voulais dire. Que j'en parle pendant 14 heures, ça ne changera pas grand chose. Donc je préfère que ce soit court puis que basta, on aille se promener puis qu'on aille dans la piscine. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Hein, Watson? Si vous ne connaissez pas, nous sommes Trading Communautaire. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un like, vous pouvez... ouais, il y a une chose que je veux vous dire. Donc notre site c'est www.tradingcommunautaire.com et vous avez la formation qui est gratuite, classifiée en ordre. Donc allez dessus, il n'y a pas de souci, c'est classifié en ordre. Et si jamais vous voulez, nous on est une communauté, on est un peu plus de 50 maintenant. Si vous voulez nous rejoindre, mais c'est évidemment une salle de trading qu'on fait. Nous sommes très accessibles, nous sommes à 10$ US par mois. Donc voilà. Donc le but évidemment c'est que plus on sera, plus on va être fort. Puis vous allez entendre parler de nous parce qu'on va être fort. Et je vous le dis. Si où vous êtes, vous regardez des bandes de Bollinger, vous regardez des obliques, mais disons qu'on vous offre très peu pour le prix que vous payez. Donc nous, on offre quand même beaucoup plus de choses que ça. Et on regarde beaucoup les prix, le phénomène des prix. Donc voilà. Donc évidemment, restez connectés à la chaîne YouTube. Moi, je partage ce que je peux. La formation, je la donne. Puis elle est classifiée sur le site internet. Puis si vous voulez changer, évidemment, une fois de temps en temps, on va faire des lives publics. Puis venez nous voir. On est sociable, il n'y a pas de souci. Ça vous permet de voir un peu qui on est, puis échanger quoi. Donc là c'est l'été, ça va peut-être être un peu plus calme de ce côté-là, mais on va y voir. Je dis pas que je ferai pas de live public cet été, là, mais ça va peut-être être plus tranquille, on va peut-être profiter un peu de la vie, puis voilà quoi. Sinon, prenez soin de vous et passez un bon week-end. Merci à tous, merci pour votre écoute.